Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Shalom, shalom à maman Anne-Marie Dion, maman Mimi Moyo. Shalom à la grande famille de Gotham. Shalom maman Kalingandai. Shalom maman Carola Mambo Léo. Pardon, excuse-moi. Mambo Léo, que Dieu vous bénisse. Maman Carola Mambo Léo, que Dieu vous bénisse. Maman Anne-Marie Dion. Maman Kalingandai, Papa Simon. Que Dieu vous bénisse et bonsoir à la grande famille de Gotham. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Shalom maman Nancy Miala. Shalom à vous la grande famille de Gotham. Jésus-Christ est Seigneur. Shalom ma sœur Andrea Leni. Que Dieu vous bénisse. Que le nom de notre Seigneur soit élevé parce qu'il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de force, il est au-dessus de puissance. Partagez la vidéo. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé ce soir. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé. Shalom, Maman Mariela Bezote. Shalom, shalom à la grande famille de Gotham. Partagez la vidéo. Jésus-Christ est Seigneur. Il est la résurrection. Il est la vie. Jésus-Christ. Il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Bonsoir, bonsoir, maman Medina, que Dieu vous bénisse. Oh, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé ce soir, parce que notre Dieu est bon pour nous. Il est celui qui nous fait du bien. Partagez la vidéo. Invitez nos frères et sœurs. Jésus-Christ, il est Seigneur. Bonsoir, bonsoir, maman Chantal Alice. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il est sorti du tombeau. Il est vainqueur. Shalom, shalom, ma sœur Ozua. Que Dieu vous bénisse, Zougoua. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Partagez la vidéo, envoyez sur le groupe, envoyez sur les amis. Jésus-Christ est bon, il est le Seigneur, il est digne d'être adoré, il est digne d'être élevé. Il est le même, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même, ô éternellement. Jésus, shalom, shalom, ma sœur Françoise Louis Ndoula, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, que Dieu qui bénit, que Dieu qui élève, qu'il vous bénisse, que Dieu qui fait du bien à son peuple et qu'il vous fasse du bien. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta faveur, de ta grâce, de ta bonté, de ta bienveillance. Partagez la vidéo, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur, tout genou fléchira, tout élan confessera, que Jésus, les Seigneurs. Mes bien-aimés, partagez la vidéo, alléluia. Jésus-Christ, il est le roi, il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, tout élan confessera, que Jésus, les Seigneurs. Bonjour, bonjour, bonsoir, ma sœur Sylvie Ngoy. Shalom, ma sœur Dalila.
Que Dieu vous bénisse. Ma sœur Regadalida, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé ce soir. Il est bon pour nous, il est bon, mes bien-aimés. Partagez la vidéo, invitez nos bien-aimés dans le Seigneur, envoyez sur les groupes, envoyez sur les amis. Nous allons passer notre temps dans l'intercession, dans la prière. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était possible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était possible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était possible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était possible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. On acclame le Seigneur. Je déclare ce soir que Dieu te fasse vivre sa gloire. Shalom à mon pasteur, évangéliste Vincent Meba. Shalom à mon pasteur Denis Chinkunku. Shalom à maman Nancy Miala. Shalom à mon pasteur Etonela, José Etonela Fundu. Shalom à mon frère bien-aimé, Fila Balanzazi. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Nous allons passer notre temps dans la prière parce que notre Dieu est bon. Ce que je demande ce soir, c'est que je demande à Dieu pour ta vie, que Dieu te fasse voir, que Dieu te fasse vivre sa gloire, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ est Seigneur. Mes bien-aimés, invitez nos frères, invitez nos sœurs. Si tu peux dire Seigneur, oui, prends tout. Oui, prends tout de moi. Prends tout Seigneur. Prends tout Jésus. Il est merveilleux. Si tu peux donner ta vie ce soir à Jésus
Jésus-Christ. Shalom, maman Patricia, moi dit, partagez la vidéo parce que notre Dieu, il est là pour nous faire du bien. Il est là pour nous faire du bien. Il est là pour nous faire du bien. Il est là pour nous sauver. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est bon. Partagez la vidéo. Nous allons prier, mes bien-aimés. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Que Jésus-Christ prenne ta vie ce soir. Que Jésus-Christ tienne ta vie ce soir. Que Jésus-Christ soit glorifié, mes bien-aimés. La Bible me dit dans le livre de Psaume 150, verset 6, mes bien-aimés. Psaume 150, verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tu vas louer Dieu. Partage la vidéo, s'il vous plaît. Connectez les autres. Nous allons louer Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous allons louer Dieu pour nos enfants. Nous allons louer Dieu pour nos familles. Nous allons louer Dieu parce qu'il nous a donné la force. Il nous a donné l'énergie d'être encore connectés ce soir. Nous allons louer Dieu pour ses merveilles. Nous allons louer Dieu pour sa fidélité. Nous allons louer Dieu pour la grande famille de God Time. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Toi qui respires, commence à louer Dieu. Dis merci à Dieu. Tu y as roulé avec des voitures. Tu avais pris des transports communs. Mais le Seigneur était ton départ et ton arrivée. Voici le soir, vous tous à la maison, tu vois ton mari, tu vois tes enfants, vous êtes en train de bénir le Seigneur. Dis Seigneur, merci parce que tu nous as fait vivre ta gloire. Merci Papa pour ton amour. Mais bien-aimé, que la paix de Dieu qui surpasse toute chose te donne l'amour de partager la vidéo, te donne l'amour d'inviter les autres, te donne l'amour, mes bien-aimés. La Bible nous dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Commence à louer l'Éternel pour ses bienfaits, pour ses hauts faits. Commence à louer le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Commence à bénir son nom. La Bible dit, Psaume 150, verset 2, la Bible dit, louez-le pour ses hauts faits. Dieu a fait de grandes choses dans ta vie. Dieu a guéri, Dieu a délivré. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le parce qu'il est digne. Louez-le parce qu'il t'a sauvé. Louez-le selon immensité. Selon son immensité de sa grandeur. Commence à louer Dieu. Dis papa tu es grand. Dis papa tu es puissant. Louez l'Éternel. Louez-le dans son sanctuaire. Élevez le nom de Jésus. Dis papa je t'adore parce que tu es puissant. Tu es puissant papa. Louez-le, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'intendu où il éclate sa gloire. Le Seigneur va éclater sa gloire là où tu es. Le Seigneur va éclater sa gloire dans ta maison. Le Seigneur va éclater sa gloire dans ta famille. Partagez la vidéo. Est-ce qu'il y a un homme qui est en train de partager la vidéo? Est-ce qu'il y a une femme qui est en train de partager la vidéo? Soyons en mouvement, mes bien-aimés. Partagez la vidéo. Envoyez sur les groupes. Envoyez sur les amis. Il y a d'autres bien-aimés qui ont des difficultés pour se retrouver dans notre groupe. Il faut que toi tu partages les liens, mes bien-aimés. Après ils seront connectés. Envoyez, mes bien-aimés. Jésus-Christ est bon. Il est le Seigneur. Il est les mêmes. Papa, vous pouvez me passer d'autres la tablette là, je dois partager aussi. Il est les mêmes. Il est les mêmes. Hier, aujourd'hui. Il est les mêmes, ô Éternel mon Jésus, il est le même, il est les mêmes, hier, aujourd'hui. Il est les mêmes, ô Éternel mon Jésus, il est les mêmes. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est les mêmes, ô éternellement. Mais bien-aimé, ne fais pas le choix de celui que tu vas envoyer le lien. Ne choisis personne, mais toi envoie. Envoie sur tes groupes, envoie sur tes amis. Sauvez les âmes, mes bien-aimés. Il y a quelqu'un qui est malade. Il y a une femme. Il y a un homme qui pleure. Mais bien-aimé, nous allons louer Dieu. Nous allons dire à Dieu qu'il est le même. Il est le Seigneur de Seigneurs. Il est le Tout-Puissant. Il est
le Dieu qui guérit. Il est la résurrection. Il ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est celui qui sauve. Il est celui qui guérit. Il est celui qui nous fait du bien. Mais bien-aimés, accorde-moi 5 minutes. Nous allons partager. Nous allons partager la vidéo. Nous allons partager. Envoyer sur le groupe. Envoyer sur les amis. Jésus-Christ. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toutes les langues confessera que Jésus le Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ, il est vivant. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toutes les langues confessera que Jésus, il est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ, il est puissant. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toutes les langues confessera que Jésus le Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ, il est puissant. Il est sorti du tombeau, il est puissant. Tout genou fléchira, toutes les langues confessera que Jésus, le Seigneur, alléluia. Emmanuel, Emmanuel, il est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est puissant. Tout genou fléchira, toutes les langues confessera que Jésus, il est puissant. Alléluia. Et Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est puissant. Il est puissant. Il est sorti du tombeau. Il est puissant. Tout genou fléchira, toutes les langues confessera que Jésus le Seigneur. Mais bien aimés, nous allons élever Jésus-Christ. C'est lui qui est Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, il est le Seigneur dans ta maison. Si tu peux commencer à élever Jésus, parce qu'il est le Seigneur. Si tu peux commencer à élever Jésus dans ta maison, si tu peux commencer à louer Jésus, si tu peux commencer à dire à Jésus, tu es Seigneur dans ma vie. Comme la Bible me dit, il nous a donné la vie gratuitement. Si tu peux élever Jésus maintenant, si tu peux adorer Jésus maintenant, toi qui es connecté, que mon Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit votre partage. C'est pour cela que je vous dis encore bonsoir, bonjour par rapport à l'heure que vous vous trouvez. Laisse que ton cœur maintenant soit saisi par l'Esprit de Dieu. Tu vas bénir le Seigneur comme la Bible dit. Tout ce qui respire, mes bien-aimés, loue l'Éternel. Commence à louer Dieu, mes bien-aimés. La Bible me dit, les êtres vivants, ils lui rendent gloire à Dieu. Ils adorent Dieu.
Tu y es appelé un fils de Dieu. Tu y es appelé un être vivant. Commence à adorer Dieu. Commence à élever Dieu. Dis, papa, tu y es digne d'être adoré. Tu y es digne d'être élevé. Je ne connais pas ton problème ce soir, mais la Bible me dit, il y avait une femme qui a cherché Dieu. Il y avait une femme qui s'est révoltée. Elle a dit non, moi je dois chercher Dieu. Cette femme, elle s'appelait Anna. Cette femme, elle s'appelait Anne. Ma soeur, mon frère, je connais pas ton problème, mais si tu t'approches aujourd'hui dans l'attitude d'adorer Dieu, tu ne sortiras pas tel que tu es connecté. Partage la vidéo, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible me dit dans le livre de 1 Samuel, cette femme Anne, elle avait besoin de Dieu, elle avait des problèmes. L'argent de son mari ne pouvait pas donner la solution à Anne. L'argent de son mari ne pouvait pas guérir le cœur de Anne qui était malade. Malgré tout, elle ne manquait pas la nourriture. Malgré tout, elle ne manquait pas à boire. La Bible me dit 1 Samuel 1, 9 à 16. La Bible dit un jour, après avoir mangé, elle avait fait manger sa chair. Anne a fait manger sa chair. Elle a bu, mes bien-aimés. La Bible dit, après avoir mangé, après avoir bu, Anne sentait qu'il y avait quelque chose qui manquait en elle. Ma sœur, tu as mangé, tu as bu, tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Tu t'es saoulé même, mais tu sens toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Papa, tu as l'argent, tu as tout, mais tu sens en toi que quelque chose qui est en train de te manquer. Tu vas recevoir la paix dans la présence de Dieu. Tu vas recevoir la joie dans la présence de Dieu. Anne, son mari, donnait les doubles offrandes pour Anne. Anne, son mari, l'aimait. Son mari, Elkana, oh, il est un bon exemple pour moi. Un homme qui donnait les doubles de ses sacrifices. Il est un bon exemple, mes bien-aimés. Il est un bon exemple. Il donnait les doubles de ses sacrifices pour sa femme Anna, pour consoler son cœur, pour soulager Anna. Mais ce n'était pas suffisant. Du profond de son cœur, elle se sentait toujours mal à l'aise. Malgré tout, tu as tout, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore arrivé dans ta vie. Ces choses-là, tu dois la voir dans la prière. La Bible me dit, Anna se leva après avoir mangé. Anna se leva pour aller dans la présence de Dieu. Maman, tu y as mangé, tu y as bu, mais ce qui te manque aujourd'hui, d'être connecté dans la prière. L'argent de ton mari ne guérira pas ton cancer. L'argent de ton mari n'enlèvera pas le blessure de ton cœur, mais c'est l'amour de Dieu et la paix de Dieu, la restauration divine. C'est pour cela que je t'invite maintenant. Tu y as mangé, tu y as bu, connecte-toi maintenant. Tu y as déjà mangé. Personne va me dire qu'il n'a pas mangé. Tu y as mangé, tu y as bu, mais tu manques quelque chose. Ces choses-là, la bénédiction là, que tu es en train de chercher là, tu vas les trouver maintenant dans la prière. La paix là, la joie là, tu vas les trouver maintenant dans la prière. Anne, après avoir mangé, après avoir bu, elle se leva. Elle a dit à son mari, reste là. Elle n'avait pas regardé à la grandeur de son mari. Elle a compris, malgré tout, son mari donnait le double de ses offrandes, le double de ses sacrifices, mais elle n'avait pas reçu la paix. Il fallait qu'elle-même, qu'elle puisse être connectée. C'est pour cela que je te dis, ne compte pas sur les prières de ton mari, ne compte pas sur les offrandes de ton mari, ne compte pas sur les offrandes de tes enfants, ne compte pas sur quelqu'un d'autre. Toi-même, tu dois t'approcher. Toi-même, tu dois chercher Anne. Tu vas chercher Dieu. Pendant longtemps, son mari donnait les offrandes pour Anne. Pendant longtemps, son mari faisait des sacrifices, mais rien ne s'est changé, rien ne s'est produit. Mais les jours qu'elle-même, après avoir mangé, après avoir bu, elle se leva, elle alla dans la maison de l'Éternel, elle rentra dans le temple. La Bible dit, cette femme, elle pria le Seigneur, elle a commencé à prier. Est-ce que tu peux prier
m'habiller, refuse de me regarder, refuse de regarder ton mari, refuse de regarder ta femme. Tu as des choses qui te font mal au cœur. Regarde, tu as une grande maison, tu as une belle maison, tu as une belle voiture, tu as tout, mais il y a quelque chose qui te manque. Tu as une belle maison, tu as tout, rien ne te manque, mais il y a quelque chose au fond de ton cœur. Malgré tout, ton mari te dit, ne pleure pas, même si nous n'avons pas des enfants, ça ne fait rien, mais toi-même tu te sens gêné, toi-même tu dis non, je vais avoir un enfant, je vais avoir une enfant avec cet homme. Anne, elle pleurait, mais bien-aimé, ta solution, ta délivrance viendra de l'Éternel. Malgré tout l'argent, comme tu n'as pas les papiers, tu n'as pas un passeport, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Malgré toute ta beauté, comme tu n'as pas un mari à côté de toi, tu ne te sens pas. Malgré tout ce que tu es beau, tu es géant, tu es castard, mais comme tu n'as pas une femme, tu te sens pas considéré. Donc chacun de nous a besoin de quelque chose. Anne avait compris. Après avoir mangé, après avoir bu, ma sœur, depuis le matin, tu as mangé. Tu as bu. Mais il y a quelque chose qui te manque. Tu vas le retrouver. Tu vas le saisir dans la prière. La Bible dit, Anne, elle a laissé son mari. Elle a couru dans le temple. Mais bien aimé, il y a des choses qui te font mal. Il y a des choses qui te troublent. Ce sont des choses-là qui te permettent de chercher la face de Dieu. Ce sont des choses-là qui te fait diminuer dans la présence de Dieu. Ce sont des choses-là qui te disent non, je dois toujours chercher Dieu. Où irai-je encore? Parce qu'il y a des choses qui te font mal. Parce qu'il y a des choses qui te dérangent ton être. Parce qu'il y a des choses. C'est pour cela que je vais te dire, prends l'attitude de Anne. La Bible me dit, Anne se leva après avoir mangé, après avoir bu. La Bible dit, Anne, elle coura dans l'église, là où il y avait le sacrificateur Élie, là où Élie était assis. Anne rentra dans le temple. La Bible dit, Anne, elle avait l'amertume dans son cœur. Elle avait l'âme malade. Elle souffrait, Anne. Elle pleurait, mes bien-aimés. Anne, elle a commencé à prier devant le Seigneur. Elle versa des pleurs. Mais bien-aimés, peut-être comme je suis en train de parler là, toi tu verses que des pleurs. Parce que ces choses, ça te retrouve. Tu te retrouves dans les choses que je suis en train de dire. Tu te retrouves là, malgré tout ton mari a l'argent, vous avez une belle maison, vous avez une belle voiture, vous avez tout, vous avez vos appartements, vous avez tout, rien ne te manque, rien ne manque à ton mari, rien ne manque à ta femme. Maintenant tu vois que ton mari est impuissant, il n'arrive pas à te satisfaire, il y a quelque chose qui te dérange, ton mari il est beau, il a l'argent, il a tout, il te donne tout, mais ce que tu fais là, la chose là que tu veux, tu vois qu'il n'arrive pas. Ton mari est devenu impuissant. Il est malade. Il est assis sur la chaise roulante. Tu dis non, papa. C'est ça ce que moi je désire. Mais comment ça marche plus? Comment ça fonctionne plus? Ah, c'est pareil, mes bien-aimés. Chacun de nous a quelque chose qui lui rend malade, qui met de l'amertume dans son cœur, qui dit que Seigneur, je vais être satisfait, mais tu seras satisfait dans la présence de Dieu. La Bible dit, Anne, elle avait l'amertume dans son âme. Elle était malade. La Bible dit, elle priait l'Éternel, elle versa des pleurs, elle versa des larmes, elle a pleuré, mes bien-aimés. Elle a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Elle a fait un vœu à Dieu. Elle a dit, Seigneur, mon mari a tout, ma femme a tout, nous avons tout. Mon mari, il est directeur, mon mari, il est président, il est ministre, mais il ne dort plus à la maison. Je vois plus mon mari. Je vois mon mari après 2 mois. Je vois mon mari après 4 jours. Je vois mon mari après 5 jours. Malgré tout, il m'a tout laissé. J'ai sa carte de banque. Je paye tout. C'est moi qui s'occupe de tout. Mais je vois que quelque chose qui me manque. Est-ce que tu peux faire un vœu à l'Éternel ce soir? Comme Anne, elle avait compris. Elle a mangé. Elle a bu. Mais ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant. Maman Françoise, ce n'est pas suffisant. Maman Grâce de Dieu, ce n'est pas suffisant. La grande famille de Gothel, ce n'est pas suffisant. Tu te sens que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Maman Kalenga Ndaiwani,
ce n'est pas suffisant. Anne, elle a mangé, Anne, elle a bu, mais elle a dit ce n'est pas suffisant. Il y a quelque chose qui me manque, malgré tous les sacrifices que mon mari, il est en train de faire pour moi. Ma sœur, ton mari fait tout pour toi, ton mari fait tout pour toi, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui dérange ta vie, qui dérange ton cœur, qui met des amertumes dans ton cœur. La Bible dit, Anne, elle pleura. Elle lui pleura, je vous dis. Elle a pleuré parce qu'elle avait des soucis dans son cœur. Tu as des soucis à cause de ton mari. Tu ne le vois pas. Tu sais que maintenant elle est chez Télési. Tu sais que maintenant elle est chez Yamado. Tu sais que maintenant elle est là-bas avec cette fille de 12 ans qui fait troubler la tête de ton mari. Tu sais que ta femme là, comme elle t'a dit là, elle n'est pas à la maison. Ta femme là, elle fait coucher d'autres maris dans votre lit conjugal. Ah, ton mari là, les médecins ont dit, il est malade. Ta femme là, elle est stérile. Il y a quelque chose qui vous conduit dans l'amertume, dans les soucis. Mais bien aimé, la solution est au nom de l'Éternel. La solution est au nom de Jésus-Christ. Je suis venu te présenter. Jésus-Christ est la solution. La solution à tous tes problèmes. Anne, elle avait compris. Elle a mangé. Elle a bu. Mais elle a dit ce n'est pas suffisant. Maman Rebecca Mulumbawani, ce n'est pas suffisant. Malgré tout ce que nous pouvons avoir, on sent en nous que ce n'est pas suffisant. Anne, elle a pleuré. Est-ce qu'au milieu de nous, il y a une femme qui pleure, une femme qui pleure, une femme qui se retrouve dans tout ce que je suis en train de dire, un homme qui se retrouve, tu es beau papa, mais là-bas des choses ne marchent plus, la femme ne te considère pas, les enfants ne marchent pas, il y a la chose, mais tu dois abandonner la nourriture, tu dois abandonner les boissons, tu vas courir dans la présence de Dieu. C'est pour cela que je t'appelle, viens, on va prier, viens, on va adorer. La Bible me dit, Anne, elle a fait un vœu à l'Éternel en disant Éternel des armées. Est-ce que tu peux rappeler Dieu son nom? Est-ce que tu peux rappeler Dieu que tu es l'Éternel des armées? Anne, elle a rappelé Dieu. Il a dit Éternel, si tu me regardes, si tu vois ma douleur, si tu vois la souffrance de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu me donnes un fils, Seigneur, je ne t'oublierai pas. Ne m'oublie pas. C'est comme toi commences à parler. Rappelle à Dieu que tu es sa servante. Rappelle à Dieu que tu es ton serviteur. Dis, papa, souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas, papa. J'ai mangé, j'ai bu, mais là dans mon cœur, j'ai l'amertume. Ah, là dans mon cœur, j'ai l'âme malade. Là dans mon cœur, j'ai des soucis. Anne, elle a fait un vœu à l'Éternel en disant, Éternel des armées, si tu daignes de me regarder, l'affliction de ta servante, si tu ne m'oublies pas, ta servante, si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel. Je le consacrerai à l'Éternel. Oh mes bien-aimés, et les rasoirs ne passera pas sur sa tête. Oh mes bien-aimés dans le Seigneur. Anne a fait un vœu à Dieu. Est-ce que tu peux faire un vœu à Dieu? Tu es en train de pleurer parce que ton mari a quitté la maison. Il ne te regarde pas. Il ne te considère pas. Oh, Anne a dit, je te donnerai un fils et je le consacrerai tous les jours de sa vie. Je te les donnerai. Anne a dit, même les rasoirs ne passera pas sur la tête de ses fils. Oh mes bien-aimés, Anne avait fait un vœu devant la présence de Dieu. Mais bien-aimés, ta solution, ça se retrouve dans la présence de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui trouble ta vie. Mais bien-aimé, Anne, sa stérilité l'a troublé, mes bien-aimés. Sa stérilité l'a troublé. La stérilité de Anne lui rendrait malade. Je ne sais pas toi. Tu n'es pas malade à cause de ton problème. Ça te dérange pas. Jusque-là, tu manges tranquille. Tu dors tranquille. Tu bois tranquille. Ton problème là, ça te dérange pas. Anne, elle était dérangée. Malgré tout, son mari donnait le double de ses offrandes à Anne. Malgré tout, son mari lui disait, Anne, moi je te vaux mieux. Je te vaux mieux que tout l'enfant. Mais
Anne, elle savait qu'elle avait l'amertume. Elle avait le cœur malade jusqu'à ce qu'elle a fait un vœu à l'Éternel. Elle a fait un vœu à l'Éternel. Ma sœur, tu es là. Fais un vœu à Dieu. Donne ta vie à Dieu. La Bible dit, elle est restée longtemps dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a des femmes qui restent encore longtemps dans la présence de Dieu? Est-ce que dans notre époque-là, il y a des hommes qui aiment rester encore longtemps dans la présence de Dieu? Ta maison est malade, ta femme est malade, ton mari est malade, toi-même tu sais que ma maison est malade, les finances problème, le mariage problème, les lits problème, au lit là-bas ça marche pas. Si tu demandes à la femme croise les pieds. Si tu demandes à l'homme croise les pieds. Tu sais que ça ne va pas. Au lieu de chercher Dieu longtemps, mais tu vis dans la distraction. Tu es influencé par les esprits du monde. Tu es malade. Ton mari il est devenu impuissant. Ton mari est incapable de te satisfaire. Ta femme est incapable de te satisfaire. Au lieu de rester longtemps dans la prière, toi qui cherches les voyages, toi qui cherches les passeports, toi qui cherches la paix, tout ça se retrouve dans la présence de Dieu. Ton cœur est malade. Tu peux gêner, tu peux prier, mais si ton cœur est malade, si tu n'es pas soulagé, tu seras toujours dans l'amertume. Ton cœur sera malade. Anne a dit, je suis dans l'affliction. Daigne regarder ta servante. N'oublie pas, Anne, elle a pleuré. Toi, tu ne pleures même pas. Tu ne pleures même pas pour ton cas. Tes enfants sont tombés. Rien ne marche dans la vie de tes enfants. Rien ne te dérange. Anne, elle a pleuré. Elle a dit, Seigneur, donne à ta servante un fils. Elle a fait un vœu. Est-ce que tu ne peux pas faire un vœu à Dieu? Est-ce que tu ne peux pas renouveler ton alliance avec Dieu? Est-ce que tu ne peux pas dire à Dieu, Seigneur, daigne me regarder. Ne m'oublie pas, Seigneur. Je vis dans la honte. Regarde ton âge. Tu as quel âge maintenant? Quand tu vas te marier, quand tu auras des enfants, ma sœur, ça ne te dérange pas. Mon frère, tu as quel âge? Tu as tous les atouts. Un homme est beau, un homme est fort, mais sans femme. Quand tu vas te marier, quand tu y auras des enfants, ça ne te dérange pas? Ça ne te dérange pas, ma sœur? Révolte-toi comme Anne. Anne, elle a mangé. Anne, elle a bu. Mais elle a senti qu'elle avait des mertimes. Elle a senti qu'elle avait des problèmes. Elle a laissé tout. Elle a couru. Elle a couru. Elle a couru vers l'homme de Dieu. Toi, ton cas là, ton problème là, la famille pleine de sorciers. Chaque année, vous enterrez les gens. Chaque année, il y a des jeunes enfants qui meurent. Les vieillards, les vieux restent dans la famille. Mais c'est les jeunes qui sont en train de partir. Au lieu d'enterrer les vieux, au lieu d'enterrer les grands-mères, grands-pères, grandes-mères, on est en train d'enterrer les jeunes. Et vous êtes là, vous êtes contents, vous vous contentez de ça. On a perdu notre jeune sœur de 12 ans, on a perdu notre sœur de 15 ans, on a perdu notre jeune frère de 33 ans. Or que votre grande-mère, 89 ans, elle vit. Votre oncle, 70 ans, il vit, mais vous avez perdu un enfant de 15 ans, 12 ans, ça vous dit rien. Vous mangez, vous buvez, sans chercher la face de Dieu, vous allez finir. Mais Anne, elle a dit non, 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 non. Non, 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 non. Malgré tout, j'ai mangé. Malgré tout, j'ai bu. Mais il y a l'amertume dans mon cœur. Je suis malade. Je ne peux pas supporter la stérilité jusqu'à quand? Je ne peux pas supporter la stérilité jusqu'à quand? Je ne peux pas supporter la pauvreté jusqu'à quand? Je ne peux pas supporter la médiocrité jusqu'à quand? Elle s'est révoltée dans la prière. Je vais te dire, ma sœur Karine, la solution de ta délivrance est dans la prière. Maman mage, notre délivrance est dans la prière. Notre délivrance est dans la prière. Anne, elle se leva. Tu ne peux pas te lever, mes bien-aimés. Lève-toi, tu as quel âge? Tu vois des choses ne marchent pas. Tu ne peux pas te lever. Anne, elle a fait un vœu à Dieu. La Bible dit 1 Samuel 3, verset 1. Et la Bible dit Samuel, il est né. Samuel, il est né. Anne a donné Samuel à la main de l'homme de Dieu, sacrificateur Élie. Comme la promesse qu'il avait fait à Dieu. Toi, tu n'es pas sérieux.
Comment tu vas recevoir ce que tu es en train de demander à Dieu? Anne, elle avait resté longtemps dans la prière. Toi, tu n'aimes pas la prière. Tu veux que des cours tu priais. Comment tu vas vivre ton salut? Anne, elle a resté longtemps dans la prière. Même l'homme de Dieu a dit, je n'ai jamais vu Anne comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Anne? Anne a dit non, l'homme de Dieu. Ta servante, elle est dans la souffrance. Ta servante, elle souffre. Ta servante, elle souffre. L'homme de Dieu a voulu douter de Anne. Toi, tu y as bu quoi? Tu y as pris du vin. Tu y as pris de l'alcool. Anne a dit non, l'homme de Dieu. Je n'ai pas pris du vin. Je n'ai pas pris de l'alcool. Mais ta servante, elle souffre. Ma sœur, tu es dans la souffrance, non? Tu es dans la souffrance. Ce que tu cherches là, tu ne le trouves pas. Tu es dans la souffrance. La stérilité là, te fait la souffrance. La pauvreté là, c'est la souffrance. Le manquement là, c'est la souffrance. Tes situations difficiles là, le visa là que tu cherches, tu ne trouves pas. C'est la souffrance. Anne a dit, je souffre. Anne a dit, Seigneur, accomplis le vœu de ta servante. Accomplis le vœu de ta servante. Anne a prié longtemps. Je t'appelle à la prière. Réveille-toi, tu dors trop. Tu dors trop. Tu dors trop. Tu dors trop. Reste longtemps dans la présence de Dieu. Mais bien-aimé, Dieu a besoin de toi. Tu vas proclamer que Dieu te fasse grâce. Tu vas proclamer que le soleil levant s'élève dans ta vie. Je vais proclamer ce soir sur ta vie la vie de prière puissante. Que tu sois un homme de prière. Que tu sois une femme de prière pour recevoir et faire un vœu à Dieu. Soyons sérieux. Ne soyons pas influencés dans les choses du monde. Amen. Tu es en train de souffrir dans ton cœur. Et souvenez-vous de 2 Chroniques. 2 Chroniques 10. La Bible nous dit de la reine de Saba, elle souffrait dans son cœur. La reine de Saba, elle souffrait dans son cœur. Toi aussi, tu souffres dans ton cœur. Tu es de l'amertume, mais rien ne va. Mais Dieu t'appelle, viens. Anne, elle a prié longtemps. Ayez l'habitude de prier. Rentre dans la présence de Dieu. Donne ton corps. Rentre en esprit. Cherche à Dieu. Dieu est capable d'enlever tes souffrances. Vous connaissez l'histoire de Jabé. Il était chef en Judée. Il était chef. Mais cet homme, il était malade. Il souffrait. Quel que soit tu sois homme, quel que soit tu sois femme, nous tous, nous sommes dans la souffrance. Nous tous, nous avons de l'amertume. Nous tous, nous avons de la malade. Peut-être c'est l'homme qui souffre. Peut-être c'est la femme. Peut-être l'homme, elle va bien. Mais la femme ne va pas. Mais bien-aimé, toi-même tu dois chercher Dieu. Anne, son mari Elkana, il avait tout l'argent. Il faisait des sacrifices pour Anne double. Mais bien-aimé, mais Anne, elle s'est révoltée à son intérieur. Ma sœur, mon frère, si tu ne t'arrives pas encore à te révolter toi-même, si tu comptes sur les prières de ton mari, 0. Si tu comptes sur les prières de ta femme, 0. Toi-même, tu dois rentrer. Rentre dans les lieux très très saints. Abandonne la foule. Abandonne la distraction. Ton mari, il prie, mais toi-même, tu es dans la distraction. Ton mari, il prie beaucoup. Mais toi, femme, tu es dans la distraction. Ok, tu es attaqué de la stérilité. La famille pleine de sorciers. La famille, rien ne marche. Peut-être la femme prie beaucoup, mais l'homme est dans la distraction. L'homme, ta famille est malade. Il n'y a rien qui marche dans ta famille, mais tu vis dans la distraction. Comment tu verras Dieu? Anne a mangé. Anne habille, mais elle a dit c'est insuffisant. Cherche Dieu, ma sœur. La Bible me dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y avait un temps, à cause du péché, la parole de Dieu était devenue rare. Vous allez comprendre pourquoi la prière de Anne était efficace. Pourquoi Dieu avait exaucé Anne. Anne, elle était connectée. Anne, elle était connectée. Anne, elle était révélée. Mais bien aimé, Dieu ne cherche pas ta perte. Dieu ne veut pas te voir mourir ou bien finir. Vous allez comprendre pourquoi Dieu avait exaucé la prière de Anne. La Bible dit, 1 Samuel 3, verset 1, le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Quand cette femme a couché son fils, il est parti directement donner son fils à l'église. Il a accompli ses vœux.
Il a accompli sa promesse. Et Samuel grandissait au service de l'Éternel devant Élie, selon la parole de sa mère. Mais la Bible dit dans ces temps-là, la parole de Dieu était devenue rare. Dans ces temps-là, même les visions n'étaient pas fréquentes à cause du péché. Parce que les enfants d'Israël, ils avaient abandonné Dieu. Ma sœur, sois connectée. Sois connectée. Sois connectée. Dieu ne veut pas que tu demeures dans la même position. Mais si tu es révélé, Dieu va te dire, le temps est arrivé. Je vais te donner un enfant. Cet enfant-là, c'est lui qui sera le prophète. Je vais te donner l'argent. Ton argent-là va faire sortir les autres dans la souffrance. Je vais t'élever. Tu deviendras roi. Tu deviendras président pour délivrer ce peuple. Dieu fait chaque chose à son temps et pour un but. Quand Anne a compris, j'ai mangé, j'ai bu, mais ce n'est pas suffisant. Elle a couru dans l'église. Elle a couru, elle a couru, elle a couru, elle a couru, mes bien-aimés. Elle est rentrée dans le temple. C'est là et Dieu a dit, cette femme a compris. Tu n'as pas encore compris. Révolte-toi. La Bible dit dans ces temps-là, pendant que Samuel grandissait, dans les temples, servait Dieu. La Bible dit la parole de l'Éternel était devenue rare. Même des visions n'étaient plus fréquentes à cause du péché. Dieu ne parle plus. Parce que Élie, le sacrificateur, il était devenu vieux. Il ne voyait même plus. Mais bien aimé, il ne voyait même plus bien. Il y avait tellement de problèmes, il y avait tellement de souffrances. La parole de l'Éternel était devenue en ces temps-là rare. Tu peux comprendre ça si la parole de Dieu est devenue rare. La parole de l'Éternel était devenue rare. Dans ta vie là, la parole de Dieu est rare. Tu médites la parole pour aller à l'église. Tu lis la Bible quand tu as de l'amertume. La Bible dit le péché. Mais bien aimé, là où le péché vit là, la parole de Dieu est rare. Où est ta Bible? Est-ce que combien de fois par semaine tu regardes ta Bible? Où est ta Bible? Tu vois que la parole de Dieu est rare. Tu n'as pas ta Bible avec toi. Combien de fois par semaine, par jour, tu ouvres ta Bible? Combien de fois tu médites la parole de Dieu? Tu sais que nous sommes connectés à 6 heures, c'est bon? Quand tu es connecté à 6 heures, c'est fini pour toi. Tu vas être connecté aussi à 19 heures, c'est fini. Les jours que nous ne sommes pas là le soir, pour toi c'est la danse seulement. La parole de Dieu est rare dans ta vie. Et des visions de Dieu ne sont pas fréquentes. Dieu ne te parle pas tout le temps. Tu n'attends pas la voix de Dieu parce que tu es influencé. Tu es dans la distraction. La Bible dit, parce que le péché des enfants le sacrificateur avait dérangé le cœur de Dieu. Le péché là dérange la présence de Dieu. Le péché là te sépare de Dieu. Si tu vis dans le péché, la parole de Dieu ne sera pas fréquente dans ta vie. Même des visions divines, c'est que tu vas commencer à voir. Ça sera drôle, mes bien-aimés. Oh, mes bien-aimés, Dieu a besoin de toi. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver. La parole de Dieu est rare dans ta vie. Tu ne sais même pas ouvrir ta Bible. Tu ne sais même pas lire ta Bible. La parole de Dieu est rare. Et des visions divines sont rares. Sont rares. C'est que tu vois la nuit, on est en train de te poursuivre. Les sorciers veulent te manger. Seulement des visions nocturnes, des visions qui ne glorifient pas Dieu. Tu ne vois jamais la gloire de Dieu. Toi, tu vois que des attaques parce que la parole de Dieu est rare dans ta vie. Mais je t'appelle ce soir. Je t'appelle, mes bien-aimés. Regarde Samuel. Elle a marqué son époque. Il a marqué son époque. Il ne s'est pas laissé influencer, pardon. Samuel, il a marqué son époque. Il ne s'est pas laissé influencer. Samuel, il a marqué son époque. Il ne s'est pas laissé influencer. Même Anne, elle a marqué son époque. Elle ne s'est pas laissée influencer par l'argent de son mari. Elle avait compris que l'argent de mon mari ne me donnera pas l'enfant. L'argent de mon mari ne me sauvera pas.
Toutes ces richesses que nous avons, malgré tout je mange, malgré tout je bois, mais rien ne va. Mais bien aimé, le temps est arrivé de rentrer dans la présence de Dieu. Abandonne la foule, abandonne les parvis, rentre dans le lieu très saint. C'est là où tu auras ton enfant. C'est là où Dieu va te délivrer de la pauvreté. C'est là où Dieu va consoler ton cœur. Mais bien aimé, la parole de Dieu est rare dans ta vie parce que tu as abandonné de Dieu. Tu as abandonné Dieu. Souvenez-vous des rois Akab. Souvenez-vous des rois Akab. La parole de Dieu n'était plus dans la vie d'Akab. Même la vision divine n'était plus sur Akab. Ce que Akab recevait, c'était que le mensonge de ces 400 prophètes, mes bien-aimés, c'était que le mensonge de ces 400 prophètes, mes bien-aimés, même Josaphat a voulu perdre sa vie parce que Akab, il s'est déguisé. Il s'est déguisé parce qu'il savait que la parole de Dieu lui avait promis, tu ne retourneras pas. Tu ne retourneras pas dans ta maison. Il s'est déguisé. Alors, le roi d'Assyrie avait ordonné de ne ni toucher ni petit, ni grand, si ce n'est que Akab. Alors Akab, il avait enlevé ses habits royaux. Il s'est déguisé comme tout autre homme. Alors Josaphat, il était avec ses habits royaux. Mais bien aimé, un des soldats d'Assyrie, il a voulu tuer sur Josaphat. Josaphat a crié non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Mais bien aimé, c'est alors que Josaphat, il était sauvé de sa vie. Toi, la parole de Dieu est devenue rare. C'est pour cela que tu es emporté par des faux prophètes. Tu es emporté par des faux prophètes. Quand les faux prophètes te donnent la prophétie, tu dis que ainsi dit l'Éternel. Mais ce n'est pas ainsi dit l'Éternel. Ce n'est pas ainsi dit l'Éternel, parce que tu n'as pas la vision, tu n'as pas révélé. Mais Dieu ne veut plus que tu sois influencé. Sortons de ces choses. Sortons de ces choses. Rentrons dans la présence de Dieu. Anne, elle a mangé, elle a bu, mais elle a senti que ce n'était pas suffisant. La parole de Dieu était rare dans la vie d'Akab, parce que Akab avait abandonné Dieu. Il était entouré de ces 400 prophètes qui prophétisaient pour lui. Mais lui-même, Akab, il n'avait pas le temps d'aller chercher Dieu. Pourquoi tu veux que les autres prophétisent pour toi? Pourquoi tu veux seulement que les autres prient pour toi? Toi-même, Dieu t'a donné les genoux, non? Dieu t'a donné les genoux pour t'agenouiller. Chercher Dieu. Fais un vœu à Dieu. Pourquoi tu vas continuer à manger, boire, sans la vie de prière? Cherche Dieu. Cherche Dieu. Tu toucheras ton Samuel. Peut-être ton Samuel, c'est ta richesse. Peut-être ton Samuel, c'est ton élévation. Peut-être ton Samuel, c'est la promotion que tu attends. Peut-être ton Samuel est là. Ah, c'est le mariage que tu attends. Peut-être ton Samuel là, c'est le fiancé là. C'est le fiancé, c'est l'homme là. C'est ta robe est blanche. Peut-être c'est ton Samuel. Cherche Dieu à genoux, toi, mes bien-aimés. Pourquoi tu veux que les autres prophétisent? Maman, oh, maman, quand je dois me marier, maman, j'ai prié, maman. Papa, parle un peu. Pourquoi? Ah, cet homme, il vient, il part. Cherche Dieu. Anne a mangé. Anne a bu. Elle a dit c'est insuffisant. Malgré tout ce que mais je dois aller chercher. Elle a couru pour aller chercher la prière. Cherche Dieu, mes bien-aimés. Josaphat a risqué sa vie. Tu es en train de risquer ta vie. Ta famille est pleine de sorciers. Ta famille est pleine de sorciers, tu risques ta vie. Josaphat a risqué sa vie entre la main de Akab. Tu risques ta vie. Tu as un mari sorcier. Tu as une femme sorcière. Tu risques ta vie, tu dois chercher Dieu. Tu as un homme qui vit dans la distraction. Tu as une femme qui vit dans la distraction. Mais pourquoi tu veux risquer ta vie? Cherche Dieu. Toi, tu crois que manger là, parce que tu manges bien, tu dors bien, tu as tout, tu crois que tu es en sécurité. Anne, elle s'est sentie à l'insécurité. Mais bien aimé, Anne, elle a mangé. Regardez ça, 1 Samuel à partir, 1 Samuel 1, mes bien-aimés. 1 Samuel 1, 9 jusqu'à 16. Anne a dit que je souffre. Tu es là dans cette maison-là. On voit dehors une grande maison. Oh, grande maison. Mais dedans, ce que tu vis là-bas, tu peux le dire aux gens. Dedans,
Dedans ce que tu vis, tu peux l'imaginer. Tu peux l'imaginer des choses que tu vois dans cette maison-là. La nuit pour toi, ce n'est pas la nuit. Mais les matins, tu y es dans la joie. Les gens disent, oh, c'est une belle maison. Ça, c'est un villa. Oh, cette femme, oh, elle a trouvé grâce. Oh, mais la nuit pour toi, c'est l'éveillé. Toi, tu dors pas la nuit. Tu y es attaqué. Tu fais quoi la nuit? Mais bien aimé, Anna dit non, non. Ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas les boissons qui me donnera la vie. Je dois courir dans la présence de Dieu. Mais bien aimé Josaphat, la Bible dit Josaphat, il était rempli d'abondance. 2 Chroniques 18, 1 à 4. La Bible dit Josaphat, il a eu beaucoup d'abondance, beaucoup de richesses et de la gloire. Mais le problème d'Akab, il est parti faire... Josaphat plutôt, excusez-moi. Josaphat, il a eu beaucoup d'abondance. Dieu lui a béni avec beaucoup de richesses. Mais le problème de Josaphat, parce qu'il est parti faire l'alliance avec Akab, il est parti s'allier par le mariage avec Akab. Je ne sais pas quel mariage, je ne sais pas quelle alliance que Josaphat était parti faire alliance. La famille là où toi tu y es rentré, tu connais leurs alliances? La famille là que toi tu y es parti épouser là, tu connais leur alliance? Comment ta vie va marcher? Tu as vu une femme sans consulter Dieu, ça c'est une belle femme, c'est une belle femme, mais tu ne connais pas leurs alliances. Tu as vu un homme, oh cet homme, il est beau, sans consulter Dieu. Tu connais leurs alliances? Josaphat, il est parti faire l'alliance avec la maison d'Akab, sans consulter Dieu. Or que dans la maison d'Akab, Dieu les avait déjà rejetés. Ils étaient déjà sous la malédiction. Pas des sorciers, mais la malédiction venait de Dieu. Le problème d'Akab n'était pas venu de ses tantes, n'était pas venu de son oncle, mais de Dieu lui-même qui avait maudit la maison d'Akab. Tu y es parti te lier. Tu es parti te marier avec un homme qui est déjà sous la malédiction, avec une femme qui est déjà sous la malédiction. Toi, tu crois que ta vie là sera changée facilement si tu n'as pas cherché Dieu? La Bible dit Josaphat avait beaucoup d'abondance, beaucoup de richesses et de gloire. Mais la Bible dit que après des années, quand Akab est mort, Josaphat est retourné dans sa maison dans la paix. Mais que Dieu s'est fâché contre Josaphat. Dieu a envoyé un prophète. Dieu a envoyé un prophète pour reprocher Josaphat. Mais toi, tu n'aimes même pas qu'on te reproche. Quand tu as fait des bêtises, si ton mari veut parler là, tu te fâches directement. Si ton mari veut te reprocher, tu commences à parler n'importe qui, quoi. Si ta femme veut te reprocher, tu commences à parler n'importe quoi. Mais la Bible dit, Josaphat, il avait des gloires, il avait la richesse, il avait tout. Mais à cause de ton désobéissance, en allant dans l'aveuglement, faire alliance avec quelqu'un que Dieu avait déjà abandonné. Akab, Josaphat, il a voulu perdre sa vie. Mais la Bible me dit, Dieu n'a pas voulu tuer Josaphat. Mais il avait voulu d'abord montrer à Josaphat ses erreurs. Ses erreurs, la Bible me dit, quand Josaphat est retourné dans sa maison, dans la paix, Dieu l'a épargné dans la mort. Josaphat est retourné dans sa maison. 2 Chroniques 19, 1 à 3. La Bible dit, Josaphat est retourné dans la paix, dans sa maison à Jérusalem. Mais le Seigneur a envoyé encore une autre prophète. A envoyé encore un autre prophète. Il a dit, va voir Josaphat. La Bible dit, quand le prophète Jéhu est venu vers Josaphat, il a dit à Josaphat, comment toi tu peux soutenir les méchants? Josaphat, Dieu te reproche. Pourquoi toi tu es parti soutenir, secourir les méchants? Est-ce que pourquoi tu es parti soutenir ceux qui haïssent l'Éternel? C'est à cause de cela que l'Éternel s'est hérité contre toi.
Dieu était fâché. Souvent, on aide les ennemis de Dieu. Souvent, tu mets ta main sur les ennemis de Dieu. Le Seigneur va s'irriter contre toi. Quand tu vois des choses ne marchent pas dans ta vie, cours dans la prière. Va chercher la révélation dans la prière. Sois comme Anne. Sois comme Anne. Elle a mangé, elle a bu, mais elle a senti que non. Je ne dois pas rester dans ce problème. Je dois chercher la révélation. Josaphat ne savait pas que Akab était déjà ennemi de Dieu. Ça faisait déjà longtemps. 3 ans passés. Des temps passés, tu ne voyais pas cet homme. D'un coup, tu es parti te lier avec lui. Tu connaissais pas cette femme. Tu es parti se lier avec lui. Ok, ils étaient déjà sous l'emprise de la malédiction. Sous l'emprise. Quand la Bible me dit, l'Éternel s'irrita. Mais la Bible dit, mes bien-aimés, à Josaphat, il a régné. Il a régné sur Juda. À l'âge de 35 ans, il était déjà roi. Toi, tu as quel âge? Tu vois des choses ne marchent pas dans ta vie. Tu as quel âge, ma soeur? Tu as quel âge? Des choses ne marchent pas, mais tu te contentes de ça. Révolte-toi. Ne sois pas influencé à mal. Que la nourriture, à boire ne t'influence pas. Que des maisons là ne t'influencent pas. Révolte-toi, révolte-toi, ma sœur. À l'âge de 35 ans, Josaphat, il était déjà devenu roi. Il régnait déjà à la place de son père Asa. Toi, tu as quel âge? Mais tu vois des choses ne marchent pas. Tu suis à manger, tu suis à boire. Pour gêner, c'est un problème. Pour lire la Bible, la parole de Dieu est rare dans ta vie. La parole de Dieu est rare. Il n'y a que des visions nocturnes. On m'a chassé la nuit. On m'a poursuivi. J'ai vu un chien. J'ai vu un lion. J'ai vu le serpent. J'ai vu ça. J'ai vu ça. J'ai vu un homme géant. Il vient m'étrangler. Tes visions que ça. Mais il fallait vivre la gloire de Dieu. Quand tu dors, le Saint-Esprit te parle. Quand tu dors, tu attends la voix de Dieu. Mais ce que toi tu attends là, ce sont des agressions spirituelles. Parce que la parole de Dieu est rare dans ta vie. Parce que des visions divines est rare dans ta vie. La présence de Dieu est loin de toi. Tu as besoin de Dieu. Rentre dans la sincérité, dans la présence de Dieu. Cherche Dieu dans la vérité. Cherche Dieu dans la vérité. Mais bien aimé, la Bible me dit, avant de t'attacher à quelqu'un, il faut chercher la volonté de Dieu. Mais souvent, on ne prend pas le temps. Souvent, parce que je désire le mariage, quand un homme il vient, tu te laisses Namikabi. Quand une femme vient, Namikabi, parce que tu veux ça, on ne prend pas le temps. C'est pour cela que nous sommes dessus. C'est pour cela qu'il y a toujours des problèmes. Dieu a reproché Asaph, Josaphat. Dieu a reproché Josaphat, mais bien aimé dans le Seigneur. Dieu veut que tu règnes. Dieu veut que tu vis. Dieu veut que tu domines. Dieu veut que tu marches avec lui. Mais tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Je te dis, ne te laisse plus influencer en mal. Mais cherchez Dieu comme Anne. Cherchez Dieu, mes bien-aimés. Marche dans la crainte de Dieu. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ne te laisse plus influencer en mal. Tu as tant mangé, tu as tant bu, mais il n'y a pas de choses qui se changent dans ta vie. Il n'y a pas le changement. Cherche Dieu. Tu vis dans la souffrance, dans l'amertume. Fais un vœu à Dieu. Tu fais un vœu à Dieu. Fais un vœu à Dieu. Il est derrière sa promesse pour l'accomplir. Il est Dieu, mes bien-aimés. Cherche Dieu. Peut-être que tu veux, maman Magdala, prie pour moi, maman. Mais si moi je prie pour toi, toi-même tu es dans la distraction. Comment tu verras la gloire de Dieu? Pour que ma prière ait de l'efficacité en toi, il faut que tu sois connecté avec moi. Amen. Il faut que tu sois connecté. Je peux prier pour toi. Peut-être pendant que moi je me suis agenouillé. Je lève mes mains, je prie à Dieu. Mais toi tu es dans le bar. Tu es devant ta télé. Tu regardes la télé. Mais bien aimé, il y avait une maman pasteur au Congo. Cette femme-là, elle avait déjà ses enfants. Elle était maman pasteur. Si c'est 5 enfants, si c'est 6 enfants. Cette maman pasteur, dans son église, il y avait beaucoup de femmes qui avaient des cas de stérilité, de la stérilité.
La maman pasteur a eu compassion. Elle a appelé toutes ces femmes qui avaient des problèmes dans leur couple. Elle a dit, moi, Dieu m'a donné des enfants. J'ai vu Dieu venir dans ma chambre. Elle m'a dit que je rentre en prière avec vous, tous les mamans qui ont des problèmes de la stérilité. Maman pasteur a organisé une retraite pour tous les mamans qui avaient des problèmes de la stérilité. Mais bien aimés, maman pasteur sont partis dans le jeûne des 3 jours dans l'église avec les mamans. Il priait que Dieu envoie des anges de descendre les enfants. Mais bien aimé, quand les anges de Dieu descendaient avec les enfants, les mamans qui étaient avec maman pasteur, ils ne priaient pas de tout leur cœur. Ils étaient dans la distraction. Ok, maman pasteur, elle cherchait Dieu vraiment parce qu'elle avait vu la vision. Mais bien aimé, à la fin, le dernier ange qui était venu, il a vu que les mamans qui priaient là, c'était comme Anne avant. Parce que Anne, c'est son mari qui faisait les offrandes. Lui ne comprenait pas encore son problème. Ils étaient comme des ânes. Il disait que mon mari n'a pas besoin d'enfants. Il m'a dit que notre maison c'est bien. L'argent c'est bien. Maman pasteur, elle priait parce qu'elle avait reçu la révélation. Mais les autres mamans, ils priaient à un moment où nous sommes fatigués, où nous avons besoin de boire. Maman, le dernier ange, quand il est venu avec l'enfant pour déposer, il a vu que les autres mamans, ils étaient dans la distraction. L'ange a dit non, moi je ne retournerai pas avec cet enfant. L'ange a jeté l'enfant dans les pieds de maman pasteur. L'ange a pris l'enfant. Il a jeté dans les pieds de maman pasteur. Mais bien aimé, les autres anges sont retournés avec les enfants. Maman pasteur, après 3 mois, elle a commencé à voir, qu'est-ce qu'il a? Il a dit à son mari, papa, moi je comprends pas. Je commence à voir là dos mal. Je commence à voir là, des fatigues là, des femmes enceintes. Qu'est-ce qui ne va pas? Son mari a dit, toi tu vas encore voir des enfants, les 6 que nous avons ici. 3 mois, 4 mois, maman ne voit pas ces périodes-là. Elle est partie se consulter, le médecin dit que tu as la grossesse de 3 mois. Elle a dit, mais l'ange, Dieu est venu lui dire, nous étions venus avec les enfants. Mais ces mamans-là, ils étaient dans la distraction. L'ange, le dernier ange qui était venu, il a vu les autres mamans dans la distraction. Il a jeté l'enfant sur tes pieds. Donc c'est pour cela que tu es tombée enceinte. Mais bien aimé dans les années, si tu connais ton cas là, tu ne seras plus dans la distraction. Combien de fois moi j'ai prié, j'avais ma soeur, 6 ans dans les mariages, pas d'enfant. Un jour je lui ai dit, nous allons rentrer dans la retraite. Nous sommes rentrés, j'ai vu l'ange de l'Éternel descendre avec un enfant dans ses mains. Je l'ai dit, tu vas tomber enceinte bientôt. J'ai vu l'ange être venu avec l'enfant. 3 semaines, la sœur a commencé à cracher, tiens. Aujourd'hui, 3 enfants. Elle me promettait, moi j'aurai 7. Moi je dois faire 7. Maman, il faut prier 7. 3 seulement. Elle a dit, les enfants sont des problèmes. Je connais un chantre adorateur dans notre pays, Congo. 6 ans, si c'est 7 ans, ils ont fait le tour de l'Europe ici, sans enfants. Le jour qu'il était venu dans ma maison, j'ai dit, laissez-moi arranger votre lit. J'ai arrangé leur lit. Je l'ai logé chez moi pendant 3 mois. J'ai arrangé leur lit, mes bien-aimés. Cette femme, elle est sortie avec le ventre comme ça, mes bien-aimés. Aujourd'hui, ils ont des enfants. Si tu sais chercher ton Dieu, tu dis à celui qui est à côté de toi, connecte-toi avec mon Dieu. Connecte-toi avec l'Esprit de Dieu, tu auras ton miracle. Mais pendant que les autres prient pour toi, toi-même tu manges, tu bois, toi-même tu vis dans la distraction, tu boudes. Mes bien-aimés, si tu connais ce Dieu, le Dieu que Anne avait prié, mes bien-aimés, il est le Dieu Raël. Le Dieu que Anne avait prié, quelle que soit la pauvreté de ta famille, quelle que soit la stérilité, la sorcellerie de ta famille, Josaphat est parti se lier avec Akab sans le savoir. Dieu s'hérita contre Josaphat. Mais Dieu n'a pas voulu tuer Josaphat. Parce que Josaphat, Dieu avait vu qu'il était dans l'ignorance. Mais bien aimé, si tu es encore dans l'ignorance, Dieu va t'épargner. Mais les jours que tu vas comprendre, tu vas écouter la parole de Dieu, tu ne seras plus dans l'ignorance. Toi qui as entendu parler de la parole de Dieu, tu ne seras pas jugé de la même manière que les gens qui n'ont pas encore écouté la parole du Seigneur. Amen.
Toi qui as écouté que Dieu opère. Toi qui as écouté que viens prier pour ton problème. Tu ne seras pas jugé de la manière de ces païens qui vont témoigner. Papa, moi j'avais personne pour me prêcher. Papa, moi j'avais personne pour me conseiller. Toi on te dit sors de la distraction. Toi on te dit cherche Dieu pour ta famille. Alors là toi tu crois que ce jour-là Dieu va te pardonner? Toi tu crois que ce jour-là Dieu va te dire viens bon serviteur. Ah je te fais appel pasteur, docteur, évangéliste, un prophète, apôtre, serviteur servant de Dieu, enfant de Dieu, fils de Dieu, princesse de Dieu, prince de Dieu, frères et sœurs, ah maman, papa, yaya leki, cherchons Dieu. Ne te laisse plus influencer à mal. Ne suis plus la nourriture. Ne suis pas à boire, mais bien aimé, que Dieu te donne la force de tout laisser, de tout abandonner. Mais bien aimé, tu as besoin de Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Change ta position. La Bible me dit, Josaphat, il était roi. Ce qui avait sauvé Josaphat devant Akab, c'était sa sincérité. Il avait un cœur pur. La Bible même témoigne de Josaphat. Il était un homme qui marchait dans la crainte de Dieu. Il s'est détourné du mal. Mais bien aimé, Josaphat, il cherchait Dieu. Malgré tout, la Bible me dit, son peuple ne cherchez pas encore Dieu. Tu peux être avec les gens que leurs cœurs sont encore loin de Dieu. Mais toi, ne sois pas influencé. Toi, garde ton cœur. Tu peux avoir un mari païen. Toi, tu es chrétien. Garde ta dignité. Josaphat, il était roi de Juda. Il marcha dans la voie du Seigneur. Il ne se détournait pas de son Dieu. Mais la Bible me dit, sa vie était dans la main de Dieu. Mais le cœur de son peuple n'était pas encore attaché à Dieu. Le cœur de son peuple n'était pas encore attaché à Dieu. Tu peux avoir des amis qui sont encore païens, mais ces amis-là ne t'influencent pas en mal. Tu tombes toujours. Tu tombes toujours. Mais bien aimé dans le Seigneur, regardez dans le livre des 2 Chroniques 20-33. On va s'arrêter là, nous étions connectés en retard. Mais demain, nous allons continuer, mes bien-aimés. Nous allons continuer demain. La Bible dit, les peuples n'avaient pas encore le cœur fermement attaché à Dieu. C'est pour cela qu'ils étaient toujours influencés. C'est pour cela, quand la bénédiction de Dieu venait, ils ne saisissaient pas la bénédiction de Dieu. Si ton cœur est loin de Dieu, même si ta bénédiction vient, les voleurs vont venir voler. Dans une église, ils ont prié, Seigneur, envoie-nous des dons spirituels. Quand Dieu fait descendre les dons, c'est les sorciers qui les récupèrent. Parce que les enfants de Dieu sont dans la distraction. Alors un sorcier te dit, j'ai vu la nuit que tu as fait l'accident. J'ai vu la nuit que tu es tombé malade. Pendant la journée, un sorcier qui a récupéré tous vos dons à l'église, il commence maintenant à prophétiser sur vous. J'ai vu que toi tu as fait l'accident, aujourd'hui ne sors pas. Est-ce que maintenant, quand tu es sorti aussi, tu as risqué l'accident? Est-ce que tu peux croire qu'il est un sorcier qui prophétise? Non, hein. Tu vas dire, cette sœur-là, vraiment, elle a l'esprit de Dieu. Quand elle parle, des choses arrivent. Elle m'a dit aujourd'hui, faites attention. Je t'ai vu faire l'accident. Ok, elle est sorcière. Ok, il est sorcier. Parce que les sorciers aussi prophétisent. Les marabouts aussi prophétisent. Mais parce que tu n'es pas révélé, ton cœur est loin de Dieu. Ton cœur n'est pas attaché à Dieu. C'est pour cela que tu ne pourras pas comprendre la voix de Dieu et la voix des sorciers. Vous savez, dans le livre des Actes des Apôtres, verset 16, il y avait une femme qui prophétisait. Il y avait une femme qui prophétisait. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible? Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible, s'il vous plaît? Actes des Apôtres 16, verset 16. Aujourd'hui, l'église est détruite à cause de ça. Les sorciers prophétisent. Les sorciers prennent des visions.
Les sorciers parlent des choses. Parce que pendant que toi tu pries, on demande des dons à Dieu. Et Dieu fait, il a dit, demandez, il vous sera donné. Quand Dieu déverse ses dons, c'est les sorciers qui les prennent. Il nous vole les dons à l'église. Il vole les dons. Maintenant, il commence à prophétiser sur toi. Maintenant, ton cœur va s'attacher à cette sœur. Hé, ma sœur, parle un peu, maman, prie pour moi. Ok, il est en train de t'envoûter pire. Parce que toi-même, tu n'as pas le temps d'aller t'agenouiller chercher Dieu. Mais bien aimé, la Bible dit, à chaque fois, la Bible me dit dans le livre des apôtres, Actes des apôtres, 16, apôtre Paul et Silas, ils ont rencontré aussi dans leur chemin une femme sorcière. À chaque fois, ils montaient dans le lieu de la prière. Cette femme-là le suivait. Cette femme-là le suivait. La Bible dit, cette femme, elle avait un esprit de python qui devina procurer un grand profit à ses maîtres. Il venait toujours, il les suivait toujours, il criait, elle criait toujours. Ça, ce sont des hommes de Dieu très haut. Est-ce que c'était faux? Mais c'est vrai. Est-ce que c'était faux? Mais c'est vrai. C'est que cette femme-là, sorcière, qui avait l'esprit de python, ce qu'elle devinait là, ce qu'elle prophétisait là, c'était vrai. C'était vrai. Ils sont vraiment des hommes de Dieu très haut, des hommes de Dieu. Oh, ils crient par la voix du salut. Ce sont des hommes de Dieu. Premier jour, apôtre Paul, la Bible dit, pendant plusieurs jours, Paul est fatigué. Elle a dit, ah, quelle prophétie toujours. Ça ne change pas. Ah, si aujourd'hui je suis tombé dans les péchés, Dieu est avec toi. Si demain j'ai volé, Dieu est avec toi. Quelle prophétie que Dieu ne nous révèle pas. Nous parle pas, ainsi dit l'Éternel. Seulement Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Ah! Apôtre Paul a compris que ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Apôtre Paul a chassé. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on dit de toi? Va chercher Dieu. Les sorciers prophétisent. Les magiciens prophétisent. Souvenez-vous des 400 prophètes. 1 roi 22. Il lui parlait, roi monte, Dieu est avec toi, Dieu va livrer. Mais ils étaient plus de Dieu. Dieu nous donne des dons. Dieu ne récupère pas tous ces dons. Tous ces dons que les magiciens, des voyants ont, ce sont des dons qui étaient venus de Dieu. Parce que Satan n'a rien créé. Mais comme ils ont abandonné Dieu, aujourd'hui, leurs dons, ils l'utilisent en mal. Ils influencent le monde en mal. Maintenant, si toi, tu n'es pas révélé, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu dois t'attacher à cette sœur qui est sorcière. Tu dois t'attacher à cet homme qui est sorcier, qui te prophétise des choses qui ne t'aboutissent à rien. Au lieu d'être comme Anne, d'aller courir dans la présence de Dieu, de chercher Dieu toi-même, mais tu veux courir derrière les prophéties, tu veux courir derrière les prophètes, tu veux courir derrière les hommes, mais bien aimé. Et aujourd'hui, ta vie ne change pas. Alors tu commences à appeler les hommes de Dieu des menteurs. Révolte-toi comme Anne. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite demain matin à 6 heures. Nous aurons notre culte, mes bien-aimés. Je ne veux pas que Dieu se révolte contre toi. Ne fais pas alliance avec n'importe qui. Si tu veux t'attacher avec quelqu'un, demande la volonté de Dieu. Priez pour maman Mardala. Priez pour papa Vincent. Priez pour maman Mardala. Priez pour papa Vincent. Toi qui es connecté dans la grande famille de Godhead. Prie pour nous. Prie pour nous. Tu as droit. Tu as droit d'aller prier pour maman Mardala. Tu as droit. Je te donne cet accès. Allez prier pour maman Mardala. Allez prier pour papa Vincent. Agenouille-toi. Agenouille-toi. Pleure pour maman Mardala. Dis à Dieu, connecte-moi avec des vrais. Éloigne-moi avec des faux. Éloignez-moi avec des faux. Je refuse des prophéties venant du monde de la sorcellerie. Je refuse des prophéties maléfiques. Oh mes bien-aimés, quand tu reçois des prophéties maléfiques, ça va t'envoûter. Regarde comment toutes ces prophéties ont envoûté Akab pour amener Akab à la mort. Pour amener Akab à la mort. Quand tu reçois des prophéties, des faux pasteurs, ça va te conduire à la mort. Amen. Amen.
Ça va te conduire à la mort. Les prophéties des faux prophètes ont conduit Akab à la mort. Parce qu'à cause de ces prophéties, que Akab avait endurci son cœur devant Dieu. Un vrai pasteur, il va t'appeler à la prière. Une vraie maman pasteur va t'appeler à la prière. Mes bien-aimés, oh que Dieu vous bénisse. Il y a tellement beaucoup. Mais je vais respecter votre heure. Je vais respecter votre l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Nous allons continuer demain matin. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Nous allons élever nos mains. Commence à laisser ta main dans la main, ta vie dans la main de Dieu. Parce que Dieu te connaît. Tu as ta manger, tu as ta bille, tu as beaucoup bille. Rien n'est changé. Cours comme un âne. Fais un vœu à l'Éternel pour ton mari. Fais un vœu à l'Éternel pour tes enfants. Tu dors tranquille, mais tes enfants ne dorment pas. Je déclare au nom de l'Éternel que la puissance du Saint-Esprit te délivre de la main de tous ces faux prophètes au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Ma prière ce soir, que la puissance du Saint-Esprit te délivre de la main de ces faux prophètes qui prophétisent des mensonges sur ta vie. Ma prière ce soir, que la puissance du Saint-Esprit te délivre de la main de tous ces faux prophètes, de la main de tous ces faux prophètes qui prophétisent des paroles, maman, qui te conduit à la mort, papa qui te conduit à la mort. Je déclare que tous ces mensonges des faux prophètes sortent de ta vie, sortent de ta vie, sortent de la vie de tes enfants. Ils y prophétisent, mais tes cas deviennent toujours difficiles. Ils y parlent, mais rien n'aboutit. Il prophétise, au lieu de vivre la bénédiction, tu vis les échecs. Tu sors de toutes ces prophéties maléfiques. Au nom puissant de Jésus, déclare Saint-Esprit, accorde-moi l'esprit de discernement. Accorde-moi l'esprit de révélation. Akab, oh mes bien-aimés, toutes ces prophéties a conduit Akab à la mort. Akab, il était mort. Akab, il était enterré. Mes bien-aimés, comme la parole du Seigneur, le sang d'Akab était entraîné dans la ville. Le chant, mes bien-aimés, ont léché le sang d'Akab, comme c'était la parole de la malédiction que Dieu avait prononcée sur Akab. Mais ma prière, que Dieu te fasse sortir de toutes ces malédictions. Humilie-toi devant Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon pour ton mari. Demande pardon à Dieu. Demande pardon pour tes enfants. Je déclare et je proclame. Oh, au nom de Jésus. Je déclare et je proclame. Tu ne t'attacheras pas aux mensonges des faux prophéties. Tu ne t'attacheras pas aux mensonges des faux pasteurs. Que ton cœur aime la vérité. Que ton cœur aime la vérité. Que ton cœur cherche Dieu. Que ton cœur cherche la lumière. Au nom puissant de Jésus. Je prie que l'esprit de python, l'esprit de divination, l'esprit de la magie, l'esprit de la sorcellerie descend soit détruit dans ta vie, libère ta vie. L'esprit de la distraction reçoit feu, reçoit le feu au nom de Jésus. Je déclare tous les maîtres spirituels, tous les maîtresses spirituelles, tous les prophètes spirituels, tous les prophètes spirituels qui conduisent ta vie dans le ténèbre. Prends feu maintenant. Prends feu maintenant. Que le feu du Saint-Esprit commence à démanteler, commence à démanteler tous les réseaux malfaiteurs, spirituels, diaboliques qui contrôlent ta vie dans tes songes, dans tes visions, pendant la journée ou la nuit. Que tous ces réseaux maléfiques soient démantelés. Aujourd'hui, tu t'es connecté dans les réseaux des mondes des sorciers. Tu t'es connecté dans le monde des ténèbres par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il peut te détecter. Il t'envoie des visions. Il te parle, mes bien-aimés. Je prie à Dieu que le Saint-Esprit te ouvre les yeux au nom de Jésus. Que tous les hommes forts, toutes les femmes fortes ne pourront pas résister devant le nom de Jésus. Que ton corps, que ton âme, que ton esprit reçoit le feu. Allez, sois libéré au nom puissant et de Jésus-Christ de Nazareth. Que la parole de Dieu s'accomplit dans ta vie. Que la lumière, je déclare, tu ne mourras pas comme Akab.
Je déclare, tu ne mourras pas comme Akab. Tous ces faux prophètes, tous ces faux prophéties ne t'amènera pas à la mort. Au nom puissant et suprême de Jésus, que Dieu délivre ton âme. Que Dieu délivre ton âme. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te sanctifie. Au nom puissant de Jésus, que Dieu te sanctifie. Je déclare ce soir, nous ne mourrions pas comme Akab. Tous ces faux prophètes, nous amèneront pas à la mort. Tous ces faux prophéties nous conduira pas à la perdition. Au nom puissant de Jésus, je te détache de toutes les alliances maléfiques. Je te détache de toutes les alliances de la sorcellerie. Je te détache de toutes les alliances avec les faux prophètes. Au nom puissant de Jésus, que ton cœur, que ton âme et que ton esprit désire la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Que le sang de Jésus nous couvre. Seigneur, notre nuit de l'aujourd'hui, que ton sang nous protège, papa. La Bible me dit, le sang de Jésus-Christ de Nazareth parle mieux que le sang d'Abel. Papa, commence à nous défendre dans la nuit d'aujourd'hui. Défends-nous pendant la nuit. Défends-nous, Seigneur. Tout ce qui est des mondes invisibles, tout ce qui est du monde de la magie, de la sorcellerie, vois ton sang, que nos couvertures, que nos lits soient couverts de ton sang. Oh, le Dieu des ânes, tu y avais exaucé la prière des ânes. Exauce la prière de toutes les femmes stériles ce soir. Exauce la prière de tous les hommes impuissants ce soir. Exauce la prière de tous ceux qui sont attaqués par des maladies spirituelles. Exauce la prière, papa, de tous ceux qui ont reçu des seringues, de piqûres des mondes des ténèbres. Redélivre tous ces bien-aimés qui sont attaqués par le sida, le cancer, le diabète, tout ce qui est des maladies du sang. Sors de ton corps, que le sang de Jésus te purifie, que le sang de Jésus te sanctifie. Merci Seigneur. Saint-Esprit, envoie ta lumière dans nos vies, envoie ta lumière dans nos maisons, envoie ta puissance, libère tes anges. La Bible me dit, l'ange de l'Éternel, il campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Que l'Éternel arrache ton âme du danger, que l'Éternel arrache ton âme du gueule des lions au nom de Jésus. Que l'Éternel te sauve, que l'Éternel te guérisse, que la paix de Dieu soit avec nous. Il a dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Rien ne t'atteindra. Le flèche de l'ennemi n'avait pas atteint Josaphat. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Tu seras épargné dans la mort. Quelle que soit l'ignorance, tu seras épargné. Dieu va t'épargner. Dieu va te sauver. Dieu va te libérer. Comme il avait sauvé Josaphat, je déclare que ton âme soit sauvée. De la même manière, Dieu avait sauvé Josaphat. Sois sauvé. Toi et tes enfants et ta famille, au nom puissant et suprême de Jésus-Christ, que ton âme loue Dieu, que ton âme élève Dieu. Comme la Bible dit, tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Acclamez Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Papa. Tu es bon pour nous Seigneur. Sans toi, nous ne pourrions rien faire. Que le nom de Dieu soit béni. Merci ma sœur Célé Mouchinga. Merci papa Denis Chinkunku. Merci maman Martine Lavie. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Merci maman Jeanne Bola. Merci maman Mage. Merci ma sœur Grâce de Dieu. Rendons gloire à l'Éternel. Merci ma sœur André Aleni. Rendons gloire à l'Éternel. Merci maman Bibi. Merci maman Kalengandai. Rendons gloire à l'Éternel. Il est digne. Il est digne. Merci maman Karine Tumbi. Que Dieu vous bénisse. Merci. Rendons gloire à Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain matin à 6h. Merci papa évangéliste Vincent Meba qui est à la régie. Merci ma sœur Françoise. Merci maman Ludivina. Merci maman Mariella Bezote. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu exauce vos prières. Que Dieu ouvre des portes de voyage. Que Dieu ouvre des portes de mariage. Que Dieu ouvre des portes de l'élévation. Vous devez régner. Vous devez régner comme Josaphat avait régné à l'âge de
35 ans, il était devenu déjà roi. À l'âge de 35 ans, tu dois être posé dans ton mariage. La stabilité. Dieu va vous former, mes bien-aimés. À l'âge de 35 ans, tu dois être stable. Tu dois déjà être stable. Je déclare le mariage, le bonheur, la grâce de Dieu, Maman Sele Mujinga. Je déclare la stabilité divine, spirituelle et physique dans tous les domaines de notre vie, au nom de Jésus. Que le papier, que Dieu vous donne le passeport, que Dieu vous donne le mariage. C'est ainsi que nous le savons. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Acclamez le Saint-Esprit, le Dieu d'amour. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés, je vais vous rappeler. Il n'y a qu'un seul événement qui aura lieu. Ah, Shalom, Papa Paolo Mpoissa. Il n'y a qu'un seul événement qui aura lieu demain à Amsterdam. Oh non. Un seul événement qui aura lieu, mes bien-aimés. Demain à Amsterdam. Demain à Amsterdam. Demain à Amsterdam. Un seul événement samedi, le 6. Samedi 6. Samedi 6. Samedi 6 à Amsterdam. Demain matin, nous avons culte à 6 heures. Après cela, les après-midi, nous allons se rendre à Amsterdam. On va descendre sur la Belgique que le samedi soir, parce que nous avons notre culte à partir de 13 heures. Vraiment, j'aimerais bien qu'on se retrouve tous là-bas à Amsterdam. À Amsterdam, vous avez entendu comment nous avons publié cet événement. Il n'y a qu'un seul événement, samedi 6. Samedi 6 à Amsterdam, en Hollande. Tu n'es jamais arrivé à Amsterdam. Tu n'es jamais allé là-bas. C'est l'occasion qu'on va se retrouver là-bas. On va se prendre dans les bras et notre Jésus-Christ sera glorifié. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain matin à 6 heures. Soyez bénis. Que la présence de Dieu vous visite. Une très bonne nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez visités. Que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu vous enveloppe comme un manteau. Soyez bénis. Bye bye. Bye.